Première recommandation en cas de maladie, d'épidémie ou de situation de détresse, le fait de se doter d'une foi ferme en le destin et le décret d'Allah, exalté soit-il. D'ailleurs, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrih, la foi en le destin, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie des 6 piliers de la foi islamique. Donc le croyant se doit d'être convaincu que le terme de l'existence est délimité, les respirations sont décomptées, et qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'a pas complété sa subsistance et son terme de vie, qui est déjà décrété par le Créateur de toutes choses. Et c'est notamment une foi ferme en cela qui va inciter le croyant à s'en remettre pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe les difficultés qui vont se dresser devant lui. Ceci car le véritable croyant a la ferme conviction que toutes les affaires sont entre les mains d'Allah le Créateur. Et cela conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate At-Taghabun verset 11, Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, nul malheur n'atteint l'homme si ce n'est par la permission d'Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur, wallahu bi kulli shay'in alim, et Allah est omniscient, il connaît toutes choses. Et si on médite un peu sur ce verset, on trouvera maintes enseignements à ce sujet. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, nul malheur n'atteint l'homme si ce n'est par la permission d'Allah. C'est-à-dire qu'en vérité, les maladies, les virus, etc. ne peuvent agir tout seuls, mais uniquement par la volonté et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté dans les deux authentiques, La adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'al. Il n'y a ni contagion et ni augure, ou mauvais présage. Par contre, j'aime être positif. C'est-à-dire que les maladies ne sont pas contagieuses en elles-mêmes. Elles ne possèdent ni de volonté ni de pouvoir de nuire à quiconque, mais qu'elles se transmettent uniquement par la volonté et la décision du Créateur, exalté soit-il. Il éprouve par cela qui il veut, et il préserve de cela qui il veut. C'est d'ailleurs pourquoi tu peux parfois constater que sous un même toit, celui-ci est profondément touché par un virus, tandis que cet autre est indemne. Ceci car le virus en lui-même ne peut pas nuire, mais dépend de la volonté d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala de dire dans ce verset, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ, et quiconque croit en Allah, Allah guidera son cœur. C'est-à-dire, quiconque accepte la vérité et croit fermement en Allah, et croit fermement en les 6 piliers de la foi, et croit fermement à ce qu'Allah a révélé dans le Coran ainsi que par le biais de son prophète, en réponse à cela, Allah exalté soit-il va illuminer son cœur. Allah va fortifier son cœur. Allah va raffermir et tranquilliser son cœur face aux difficultés à venir. Et si certains cœurs se fondent en morceaux face aux épreuves, celui du croyant reste apaisé. Car la situation des cœurs est entre les mains de leur Créateur. C'est lui qui décide de leur situation. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit ce verset en disant Wallahu bi kulli shay'in alim, et Allah est omniscient, il connaît toutes choses. C'est-à-dire, sachez que votre Seigneur sait ce que vous endurez. Il connaît vos agissements. Il est témoin de vos sacrifices. Il entend vos paroles. Et il n'est pas inattentif à ce qui vous arrive. Bien au contraire, tout se passe selon sa volonté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé cette grande vérité en disant وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Sache donc que si la communauté se rassemblait pour te procurer un bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'a déjà décrété, ni plus ni moins. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Et pareil à cela, si les gens se rassemblaient pour te causer un tort, ils ne pourraient te nuire en rien si ce n'est dans la mesure où Allah en aura décidé à ton encontre. Donc du début jusqu'à la fin, l'affaire revient toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. Désormais, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché. C'est-à-dire que ce qu'Allah a décrété le sera inéluctablement, et ce qu'il n'a pas décrété ne le sera jamais, qu'on le veuille ou pas. Et subhanallah, le fait d'avoir foi en cela et de s'y soumettre, c'est la plus grande cause du bien-être intérieur et de succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car lorsque le croyant a la ferme conviction que ce qu'il a atteint ne pouvait de toute façon pas le manquer, et que ce qu'il a manqué ne devait jamais l'atteindre, ceci va l'inciter à placer sa confiance en celui qui par sa science et sa sagesse a décrété cela pour lui. Et suite à quoi son cœur s'apaisera, car il est fortement attaché à celui qui est capable d'écarter de lui tout mal et de le récompenser pour sa patience. Ainsi, ce qui est obligatoire à tout musulman, c'est de confier son sort à Allah exalté soit-il, en plaçant totalement confiance en lui et avec espoir qu'il lui accordera la meilleure des issues. Car le musulman espère la santé, le bien-être, la guérison et le succès qu'en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ceci à l'exemple du père des prophètes Ibrahim alayhi salam, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a relaté sa parole dans le Coran. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Donc lorsque je tombe malade, c'est Allah lui seul qui me guérit. Donc ce noble prophète attribue la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala car il sait que c'est seulement lui qui peut guérir une personne après l'avoir éprouvée par la maladie. Et une question se pose à ce sujet, y a-t-il un moyen qui peut nous aider à renforcer notre confiance en Allah? À ce sujet, donc, je vous propose de méditer le conseil de Hatim al-Asam, rahimahullah ta'ala, qui était un imam du 3e siècle de l'Hégire, connu pour sa dévotion et son ascétisme, qui fut notamment questionné à ce sujet, et à quoi il répondit en disant « J'ai bâti ma confiance en Allah sur 4 critères. عَلِمْتُ أَنَّ رِزْقِي لَا يَأْكُلُهُ غَيْرِي فَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نَفْسِي » J'ai compris que ma subsistance ne sera consommée par nul autre que moi. Mon âme fut alors apaisée. وَعَلِمْتُ أَنَّ عَمَلِي لَا يَعْمَلُهُ غَيْرِي فَأَنَا مَشْغُولٌ بِهِ. Je sus que mes actes, mes tâches et devoirs ne seront accomplis par nul autre que moi, je m'y suis alors consacré. Car si je m'y engage pas, personne ne le fera à ma place. وَعَلِمْتُ أَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً فَأَنَا أُبَادِرُهُ. Et j'ai pris conscience que la mort survenait subitement, que la mort pouvait survenir à tout moment. J'ai donc pris l'initiative de m'y préparer, car je n'ai aucune garantie de ne pas être surpris par la mort comme l'ont été beaucoup d'hommes et de femmes. وَعَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَأَنَا مُسْتَحٍ مِنْهُ. Et j'ai su que je ne pouvais échapper à l'œil d'Allah, je fus alors épris de pudeur vis-à-vis de lui. Je fus pris de honte vis-à-vis de lui, vis-à-vis du Créateur, exalté soit-il. Et cette parole-là a notamment été rapportée par l'imam al-Dhahabi dans Siyaru A'lam an-Nubala. Donc prendre conscience de cela, comprendre cela, va aider le croyant à placer sa totale confiance en Allah, exalté soit-il. Lorsqu'il saura que toutes les affaires reviennent à lui, donc c'est vers lui qu'il va fuir, c'est à lui qu'il va demander, c'est en lui qu'il va placer ses espoirs, c'est lui dont il va invoquer, et c'est de lui qu'il va attendre. Et à ce sujet, je vais citer un exemple assez concret qui illustre bien que le fait de prendre les causes nécessaires, donc bien que c'est nécessaire, mais n'est pas suffisant pour atteindre un objectif, mais qu'il faut impérativement s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala une fois les causes accomplies. Donc à l'exemple de cet homme qui a décidé de voyager en voiture, il va prendre toutes les causes nécessaires pour atteindre son objectif final, tels que l'entretien de la voiture, les freins, l'embrayage, le moteur, l'huile, l'essence, les pneus, etc., etc. Ensuite, il conduit normalement en respectant le code routier, ni trop rapidement et ni trop lentement. Est-ce que cela est suffisant pour lui garantir qu'il atteindra sa destination sain et sauf? Bien sûr que non. Malgré tout ça, personne ne peut lui garantir sa sécurité. Pour quelle raison? Car il se peut que le danger vienne d'autrui, et non pas de lui-même. Par exemple, lui conduit tranquillement sur sa voie, et voilà que soudainement un gros camion fonce tout droit sur lui, ne lui laissant aucune échappatoire. Donc malgré que lui-même a fait ce qu'il devait faire, mais il y a des choses qui ne dépendent plus de nous, mais qui sont entre les mains du Créateur, exalté soit-il. Donc c'est pourquoi nous disons que certes, il n'est pas permis de renoncer aux causes qui permettent d'atteindre l'objectif, car prendre des causes fait partie de la plénitude de la confiance en Allah, mais une fois que les causes ont été prises, on ne doit plus compter dessus, mais plutôt remettre l'affaire pleinement à Allah, exalté soit-il, car beaucoup de choses nous échappent et ne dépendent pas de nous, mais dépendent de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est d'ailleurs pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire l'invocation suivante à chaque fois que nous sortons de nos maisons, à savoir Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, et il n'y a de force et ni de puissance en dehors d'Allah. Invocation, mes frères et sœurs, que je vous recommande fortement d'apprendre et de répéter sincèrement à chaque fois que vous sortez de vos demeures, car elle est une grande cause de protection contre les maux que l'on peut rencontrer à l'extérieur, comme cela a été rapporté authentiquement de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment rapporté par l'imam Abu Daoud dans son Sunan et authentifié par Cheikh al-Albani. Et à ce sujet, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ فِي اعْتِمَادِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى كَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَهَمَّهُ. Et si le serviteur est véridique dans sa confiance qu'il place en Allah, alors Allah lui suffira contre ce qu'il redoute. Conformément à la parole d'Allah exalté soit-il, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Qu'Allah fasse de nous parmi ceux qui prennent les causes nécessaires et légitimes, puis placent pleinement et sincèrement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, car si nous faisons cela,
ben au final, aucune situation ne nous sera défavorable, bien au contraire, toute situation sera en notre faveur. بإذنه تبارك وتعالى.